La question nous était posée il y a encore quelques semaines. Est-ce que votre coalition des volontaires est quelque chose de concret? C'est simple. Ça n'est pas simplement quelque chose de concret. Ce sont des centaines de militaires qui sont déjà mobilisés. C'est un état-major qui est bâti. Ce sont des décisions et des planifications déjà prises. La question nous était posée il y a encore quelques semaines. Est-ce que votre coalition des volontaires est quelque chose de concret? Michel Polaco, qu'est-ce qu'il est en train ici d'expliquer? Quand on parle de planification, le premier noyau de ce que sera cette force opérationnelle. Il envoie un message à Moscou pour leur dire nous ne restons pas indifférents, nous ne restons pas immobiles, nous nous organisons pour le cas où, nous approchons des poitrines des lieux où se passent les combats, même si nous n'entrons pas sur le territoire ukrainien. Donc ça veut dire que si d'aventure il y avait un dépassement, par exemple des frontières de l'Ukraine vers la Pologne ou d'autres pays, à ce moment-là, nous serions directement touchés et donc nos intérêts vitaux seraient directement en jeu. Donc je dirais que nous augmentons la capacité pour nous de décider que nos intérêts vitaux sont en jeu. Et donc ça veut dire qu'on franchirait une étape, un échelon, une marche vis-à-vis des Russes. Et pour eux, ce serait évidemment une alerte. Maintenant, il faut quand même bien regarder que ce qu'annonce le président Macron, et je ne suis évidemment pas là pour détruire son discours qui veut être dissuasif, ça veut quand même dire qu'il faut des moyens importants pour que ce soit crédible. Or, ces moyens importants, ce sont évidemment des hommes, nous en avons peu, ce sont évidemment des armes, nous en avons peu, et le plus important, c'est une alliance politique, c'est-à-dire une politique commune que pour l'instant l'Europe n'a jamais su